là, c'est une phrase, moi, qui me parle beaucoup, qui a été dans le discours de Nelson Mandela, qui dit bien que notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur. Notre peur la plus profonde est que nous soyons puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors pour moi, c'est une phrase qui est très forte. C'est quelque chose qui nous dit que tout est possible en fait en termes de nos capacités. Et croire ça, c'est à la fois extrêmement difficile parce que ça veut dire qu'on n'a plus d'excuses. Et pourtant, on aime bien avoir des excuses. Reporter la faute sur les autres, ne pas forcément voir sa responsabilité, mais de se dire ah bah ouais mais non mais c'est les circonstances, ah bah non c'est pas possible, ah ouais mais là j'ai échoué, bon ben c'est comme ça. Ouais mais au fond de moi en fait j'ai les capacités de surmonter les difficultés, d'aller au-delà. C'est vraiment ça, être puissant au-delà de toute limite pour moi. Et pour l'avoir expérimenté, pour vous parler comme ça, comme je suis là aujourd'hui, moi je l'ai vécu. Moi je l'ai vécu de manière très forte, de manière un peu spéciale aussi, on va y venir. Mais c'est vraiment quelque chose qui pour moi me parle beaucoup. Parce qu'en fait on a tous une part d'ombre et une part de lumière. En tout cas on a une part qu'on apprécie plus, qu'on aime bien, qu'on s'autorise peut-être pas, mais qu'on a envie de vivre, et une part que non, on voudrait cacher. Et pourtant, ces deux parts, c'est nous. Donc on peut refuser une partie de soi-même, mais du coup on va être qu'une partie de soi-même. On ne sera pas totalement nous. Donc ça va être aussi cette part d'accepter les deux, et de se rendre compte qu'est-ce qu'on peut faire une fois que je suis complet hein, et de voir tout ce que je suis. Et pour ça, je vais vous parler d'une île d'Okinawa. Il y en a qui connaissent ? C'est pas là où ils ont un régime particulier, le régime Okinawa. Alors oui, ouais, tout à fait. Alors ils ont plusieurs particularités, effectivement. Alors ils ont déjà, c'est eux qui ont inventé le karaté. Au tout départ, c'est de là que c'est parti, dans les années 1000 à peu près. Ils ont un régime alimentaire très particulier. Et c'est aussi une île où il y a le plus haut taux de centenaires dans le monde. Alors, ce régime alimentaire particulier, on peut dire que ça y favorise fortement, et même moi j'en suis persuadé, mais dans le monde il y en a sûrement d'autres qui ont ce régime alimentaire aussi, ou qui ira quelque chose d'approchant. Ils ont aussi une notion qui va être un peu particulière, qui s'appelle l'ikigai. Ikigai, c'est avoir une vie digne, avoir une vie juste. En fait, c'est avoir une raison d'être. Tout petit, en fait, on va chercher à trouver sa raison d'être. Et ça peut être devenir fleuriste, ça peut être devenir ébéniste ou n'importe quoi, mais ça fait partie de la culture, on va chercher à trouver qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'anime, dans quoi je suis bon. Il y a vraiment cette partie-là aussi, qui pour moi, la partie psychologique va aussi impacter la vie. Il y a la partie alimentaire, il y a la partie physique, mais la partie psychologique, ça, j'y reviendrai aussi là-dessus. Donc, ils ont aussi cette particularité, et c'est ça qui va m'intéresser moi. Parce que ils ont vraiment touché, pour moi, quelque chose qui fait que eux, ils vivent avec passion. Ils vivent leur vie, ils vivent ce qui les anime vraiment. Alors ça peut être simplement, mais ils sont là-dedans. Ils arrivent à être heureux avec, du coup, dans leur vie. Et dans l'esprit aussi, il n'y en a pas qu'un. C'est-à-dire que dans la vie, ça peut évoluer, ça peut changer. Ils peuvent changer leur raison d'être suivant les moments de vie aussi et ce qu'ils ont envie de vivre. Alors qu'est-ce que c'est plus précisément ? En fait, c'est 4 choses. L'ikigai ou la raison d'être, c'est vraiment entre la passion. La passion, c'est la passion, la mission, la vocation et la profession. Il y a d'un côté ce que j'aime.
ce qui me plaît, ce que j'aime faire, ce qui me va dans la vie. Et en lien, on va avoir ce que le monde a besoin. Là, c'est vraiment indépendamment de moi. Il y a des besoins dans le monde. Est-ce que je peux les combler ou pas? Donc ça va vraiment être la mission. On va avoir la vocation, c'est ce que le monde a besoin, avec ce pourquoi vous êtes payé. Là, du coup, c'est vraiment plus moi, mais c'est vraiment, je me mets au service de quelque chose de plus grand. Donc, du coup, je peux avoir un métier qui va me payer et ce que le monde a besoin. La profession, c'est mes compétences, en fait. Quand j'ai des compétences, je vais pouvoir les vendre. Du coup, je vais avoir un métier, c'est ma profession. Et mes passions, c'est ce que j'aime et ce à quoi je suis bon. Donc c'est vraiment les choses qui vont m'animer, dans lesquelles forcément je ne vois pas le temps passer. Et la somme de tout ça, ça va vraiment être ce qui m'anime. Ça va vraiment être ce qui me plaît. Alors, on le voit aussi, il y a une partie personnelle et il y a une partie extérieure. Il y a une partie qui concerne le monde et il y a une partie qui concerne moi, la personne. Et l'idée, c'est pas de faire mon projet, de vivre ma vie super bien, coupé du monde pour eux. Non, parce qu'il y a aussi une notion de, là, le monde, il en est à un certain stade. Il n'est pas idéal du tout. En tout cas, pour moi, il n'est pas idéal du tout. Après, il y en a qui peuvent l'aimer tel qu'il est. Mais il y a peut-être aussi des choses qu'on peut améliorer, des choses qu'on peut changer. Il y a des besoins dans le monde. Et il y a aussi une notion aussi de réalité qui est que on doit bien vivre. Donc, il faut bien trouver quelque chose qui soit utile au monde, mais du coup, où je peux avoir une rémunération, où je peux derrière avoir une contribution, mais un retour aussi. Et l'idée, c'est aussi vraiment de matcher, d'avoir vraiment tout ensemble avec, si en plus j'aime ce que je fais et je suis bon dedans, là, je vais vraiment être aligné avec ça. Ça va? Allez chercher sa raison d'être. Là, tous, si vous souhaitez chercher la raison d'être, posez-vous ces 4 questions. Qu'est-ce que j'aime dans la vie? En quoi je suis bon? Qu'est-ce que le monde aurait besoin? Et je pourrais être payé à faire quoi? Et si déjà j'arrive à trouver des réponses à toutes ces questions-là, je vais déjà, peut-être pas tout découvrir, mais en tout cas me faire un pas vers vraiment ce qui me motive, ce qui m'anime. Et en plus, je vais pouvoir très vite passer dans l'action. Parce que ma raison d'être, elle ne sert à rien si derrière, je la partage pas au monde. Si derrière, j'en parle pas, si derrière, je n'agis pas. Ouais, c'est bien être sur sa montagne et puis se dire ouais, je suis bien, je suis illuminé, c'est top. Mais dès que je reviens au travail, dès que je reviens dans ma vie, là tout de suite, c'est pas pareil. Moi, je le vois. Hein. Moi, y a des choses où j'ai l'impression des fois d'être en paix avec moi-même, quand je pars faire de l'escalade, quand je pars en pleine montagne. Et puis je suis motard, d'ailleurs j'ai les bottes de moto. Vous me voyez en moto, derrière une voiture qui roule pas, putain, il me fait chier ce gars, mais je suis plus du tout aligné quoi. Je me désaligne totalement et je suis plus dans ce que je fais. Donc là, je sens que en fait, ce que j'avais sur la montagne, il reste là-bas quoi. Et l'idée, c'est vraiment que tout soit aligné, que même dans la vie de tous les jours, au travail, dans ce que je suis, ça puisse transparaître.